Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons tout simplement aborder un tout nouveau chapitre sur la modélisation d'une action sur un système. Et plus précisément, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion d'interaction et on va voir comment on peut les représenter. Alors donc, avant d'aller plus loin sur les interactions, on va déjà redéfinir ce que c'est qu'une interaction. Alors oui, je sais que ceux qui m'ont déjà suivi en troisième, normalement, vous l'avez déjà la définition d'interaction, mais on va quand même redéfinir ce que c'est, ok? Pour que tout le monde soit sur le même pied d'estal et comme ça qu'on puisse bien faire les choses par la suite. Alors du coup, une interaction, déjà il faut toujours partir d'une base, mais une interaction ça se fait toujours sur deux objets, ok? C'est toujours entre deux objets. Et donc, une interaction, comment qu'on peut définir ça? Et bien en fait, si un objet A va exercer une action sur un objet B, et que l'objet B va exercer une action opposée sur l'objet A, et bien dans ce cas-là, on dit que les objets A et B sont en interaction. Ok? Voilà comment ça se définit. Ok? Comme les deux objets à chaque fois, ils exercent chacune une force l'une sur l'autre, et bien dans ce cas-là, on parlera d'interaction. Ok? Voilà. Alors, exemple d'interaction tout bêtement, dans le système solaire. Ok? Dans le système solaire, toutes les planètes d'ailleurs, bon, on va prendre l'exemple de la Terre, mais en soi, c'est la même chose pour toutes les planètes du système solaire. Et bien, toutes les planètes du système solaire, et notamment la Terre, en fait, dans le cas de la Terre, il va y avoir une force qui va être exercée par la Terre vers le Soleil, et réciproquement, le Soleil va exercer une action opposée sur la Terre. Ok? Alors oui, je dis force, interaction, parce que oui, vous allez voir que c'est lié ces deux notions-là. Ok? Bon, pour l'instant, retenez qu'en tout cas, entre la Terre et le Soleil, vous avez une action qui est exercée donc de la Terre au Soleil, et du Soleil sur la Terre. Ok? C'est comme ça donc que l'on peut modéliser ça et qu'on peut comprendre. Alors pareil, c'est la même chose pour les autres planètes du système solaire. Vous avez à chaque fois une action qui est exercée de la planète en question jusqu'au Soleil, et donc le Soleil va exercer une action opposée de lui-même jusque tout simplement à la planète concernée. Ok? Et ça, c'est la même chose pour toutes les planètes du système solaire. Ça permet que les planètes restent globalement stables. Ok? Alors justement, comment on peut représenter une interaction? Et bien une interaction, pour la représenter, on va faire comme au collège. Et ben on peut représenter ça dans un premier temps avec un DOI. Alors DOI, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc diagramme objet interaction. Ok? Donc D pour diagramme, O pour objet et I pour interaction. Ok? Jusque là on est d'accord. Et donc en fait, dans ce diagramme objet interaction, il va y avoir un certain nombre de choses. Vous allez avoir notamment le système dont on va étudier le mouvement, les systèmes qui vont être en interaction avec le système étudié, et vous allez avoir donc les diverses interactions donc de contact ou à distance. Alors bon, pour les systèmes, comment qu'on va les représenter? Et ben on va les représenter par une petite bulle, voilà. Les interactions donc de contact vont être représentées par une double flèche pleine, tandis que les interactions justement à distance vont être représentées par une double flèche pointillée. Ok? Voilà. Alors donc, exemple de choses qu'on peut représenter, par exemple, c'est tout simplement ce qui se passe au niveau d'un ballon de foot. Ok? Donc exemple avec un ballon de foot. Le ballon de foot, globalement, quand on va jouer au football, et globalement, il est en interaction avec quoi? Il est en interaction avec la pelouse, sur laquelle on va poser le ballon, mais il va être également donc en interaction avec tout simplement le joueur qui va taper sur la balle, et il va être également en interaction avec la terre qui va chercher à tirer le ballon vers le sol. Ok? Bravo. Et en fait, ça, c'est la première des choses qu'on a fait. On a regardé tous les systèmes qui étaient en interaction avec le ballon. Et donc, comment qu'on peut représenter ceci? Et dans un premier temps, je vais représenter la balle, ok, par une petite bulle. Et après, pareil, je vais représenter tous les systèmes qui sont en interaction avec la balle, ok. Et après, dans un second temps, on va y mettre, comme vous pouvez voir maintenant sur ce schéma, les différentes flèches, les différentes doubles flèches. Donc là, on va mettre à chaque fois une double flèche pleine pour l'interaction de contact que vous pouvez avoir entre la balle et le sol, ok, donc la balle et la pelouse plus précisément, et également une double flèche de contact pour dire qu'il y a une interaction de contact en fait entre la balle et le pied, ok. Par contre, entre la terre et tout simplement la balle, et là vous avez une interaction à distance, et donc là pareil, et cette interaction comme ça à distance, on va représenter ça par une double flèche mais pointillée, ok. Alors ça c'est un exemple de représentation, mais on peut également faire la même chose avec une cerise. Voilà, avec une cerise qui est accrochée sur un arbre, la cerise elle va être en interaction avec l'arbre et la terre. Et donc là pareil, il y aura une double flèche pleine pour dire qu'il y a une interaction de contact entre la cerise et l'arbre, ou bien la branche. Et après, donc,
comme la cerise est également en interaction avec la Terre, voilà, puisque la Terre va chercher à attirer la cerise vers le bas, vers le sol, et bien dans ce cas on dirait qu'il y a une interaction donc à distance entre justement la cerise et la Terre. Ok, voilà. Donc, ça, grosso modo, c'est tout ce que vous devez savoir faire, en tout cas au niveau des interactions, pour le moment. C'est du moins savoir faire un DOI, ok, un diagramme objet-interaction. Et donc, il faut savoir bien définir juste ce que c'est qu'une interaction. Et après, bah, voir un petit peu comment on peut faire des DOI, ok. Une fois que vous serez opérationnel là-dessus, bah déjà, ce sera parfait, ok. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.